Première étape spéciale de 12 tôt le matin et c'est Freddy Loix qui a l'honneur pour commencer la saison 2016, le premier. La spéciale de Halle-Boyenhoven, presque 13 km. Départ Freddy Loix, la saison 2016 a commencé. Et Freddy Loix souffre un peu sur les routes qui sont un peu plus glissantes que prévu. N'a pas vraiment la vitesse qu'on a l'habitude de voir Freddy Loix pour le moment. Vincent Verschuren, lui aussi maintenant avec une Skoda Fabia R5. Links 15 Minsleit misschien aan vol. Ja. En 60 rechts 15 opent. En 200 D links 30. 200 D links 30. Verschuren qui est un peu fiévreux. Il fait quand même le 3e temps dans cette spéciale d'ouverture. Chris Pinson, vainqueur en 2015 avec la Peugeot 208. Le régional de l'étape. Il y a quelques kilomètres des spéciales de l'Aspen Go. Il y a un très beau début de rallye pour Prinsen qui fait le meilleur temps. Voici Cédric Chérin, le vainqueur du Condro Rally l'année passée. Quitte arrière gauche 40, pas corde, bordure, glisse et bourre. Et gauche il finit frein pour quitter droite 32 plus mini. Quitter droite 32 plus mini. Cédric Chérin avec copilote André Ley, 5e temps. Tom Van Rompuy, un des pilotes R5. Il y en a plein des pilotes R5 cette saison en Belgique. Un niveau du championnat assez élevé. Van Rompuy qui a un peu de difficulté de rester sur la route. Philippe Steveny qui fera toute la saison aussi avec une DS3 R5. Malheureusement ici à London c'était assez vite fini pour Steveny. Une spéciale donc pour Steveny et pas beaucoup plus pour Jordan Serderidis qui en a fait 2 ou presque 2 avec sa DS3 R5 roulé à du 170 à l'heure et voilà ce qui s'est passé après. Dans la compression, j'ai mordu de 2-3 cm. L'arrière est parti et on a tiré dans le champ. Et dans le champ, il y a des sillons, donc l'avant en fait a pointé et on a volé en l'air. On a fait que 5-6 tonneaux sur presque 100 mètres, donc c'était quand même assez violent. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on pense? Que la course est finie. Ouais, non, donc la voiture d'abord a volé en l'air, elle a tourné, et bon, donc, ça c'est la partie qui est amusante parce que on ne sent rien, ça tourne simplement, et puis après bon, ça tombe une première fois, c'est un premier choc, et puis après ça l'est encore, le premier choc c'était pas encore si dur, mais les autres chocs après c'était vraiment plus dur, et ça ne s'arrête jamais, donc on se dit mais jusque quand ça va tourner, parce qu'à un moment donné. Et donc voilà, c'est un petit peu impressionnant, surtout sur la fin en fait. Impressionnant, effectivement. Aussi une catégorie GT à Landen. 3 Porsche au départ avec Dekens, Moers et Schmelker. Et Dekens et Moers ont un peu de problème pour atteindre la vitesse nécessaire. Perdent un peu de temps dans les premières spéciales. Et c'est Henri Schmelker qui est en tête de la catégorie GT dans des conditions assez difficiles comme vous le voyez ici. Pas facile de mettre la puissance de cette Porsche sur le sol dans ces conditions-là. Laurent Benoît tente sa chance avec une Ford Fiesta R5 aussi. Il manque un peu d'expérience mais il prend son temps pour apprendre. Et c'est bien, il est 14e pour le moment. Guido Kenis a sorti une mini RRC, une Regional Rally Car de ses ateliers. Le spécialiste circuit a déjà fait des rallyes historiques, a déjà fait du rallycross et maintenant il tente sa chance avec une mini RRC. Voici Jonas Langenakens, un autre régional de l'étape. Ça a failli sortir là, mais il reste sur la route. Et il est 7e pour le moment après la première boucle de 4 spéciales plutôt. Le néerlandais Bob de Jong
venu en Belgique pour avoir un peu de concurrence. Et il en trouve avec sa DS3 R5. Cédric Chérin, 5e après la première boucle. Il a un programme assez intéressant cette saison chez Cédric Chérin. Derrière droite 35, pavé, pas corps de avec bordure. copilote André Ley. Dans gauche à fond. 120 mètres frein pour gauche, 25 pas corde sur droite, 40 relance. 5e donc après la première boucle à 24 secondes du leader. Vincent Verschuren un peu fiévreux, mais ça ne lui empêche pas d'être dans le coup. Il est 4e pour le moment et il doit encore un peu apprendre sa Skoda Fabia R5. Changé de voiture l'année passée, il roulait en DS3. Maintenant, cette Skoda verte. Et Freddy Loix, 3e pour le moment. Peut-être un peu surprenant que le champion en titre soit que 3e, mais il est très optimiste. Et voici Chris Prinsen qui, pour le moment, a 1 seconde 8 d'avantage sur Freddy Loix. Pas beaucoup donc, mais il est devant, ce qui est important. Et en tête, c'est Chris Van Munsel avec sa Mitsubishi Lancer World Rally Car, mais vu que les VRC ne marquent pas de points pour le championnat de Belgique, ça n'inquiète pas trop Prinsen et Loix. Si Steven Dolphin en tête de la catégorie des 2 roues motrices avec sa Peugeot 208, est en 16e position au général. Très belle performance pour Dolphin qui doit se battre avec tous les jeunes du Belgian Junior Championship aussi. Mais pour le moment, il est devant. Voici le néerlandais Han Hundervangers avec sa Mitsubishi Lancer de l'ancienne Groupe N. Il se bat avec les spécialistes belges de la catégorie, avec Jonas Langenakens notamment. Mais il est un peu derrière Langenakens. Langenakens est 7e au général et Hundervangers n'est que 13e. Et l'écart est assez conséquent. Presque 3 minutes entre Langenakens et Hundervangers. Mais Hundervangers est là pour prendre un peu d'expérience sur les routes belges, tout comme Laurent Benoît. Et ça va de mieux en mieux pour Benoît et sa Fiesta R5. Il est 12e pour le moment. Top 10 virtuel pour Guino Kénis, 9e pour le moment avec sa Mini Cooper RRC. Il peut encore s'améliorer. Il se bat à coups de seconde avec Max Strehl. Jonas Langenakens n'est pas si loin non plus. Voici Jonas Langenakens avec sa Mitsubishi 7e au général, mais malheureusement à la fin de la 2e boucle, il fait une légère faute, un peu de dégâts à la voiture et on n'arrive pas à la réparer complètement et Langenakens ne sera pas à la fin de ce Aspengouw Rally. Et des problèmes techniques aussi pour Vincent Verschuren, un moyeu de roue avant droite casse et il perd 1 minute. Vincent Verschuren. 120, links 20 sporen. 120, links 20 sporen en 60. Links 20 sporen, 60 rechts 10-0 en 60 T-rechts 35. 60 links 10 à fond. Voici Verschuren au ralenti. Il réussit à rentrer la voiture au parc de service, donc il peut continuer, mais 1 minute de perdu donc pour le pilote Skoda. Et les problèmes de Verschuren sont à l'avantage de De Jong qui monte à la 5e place avec sa DS3 R5. Et il se bat encore pour une possible 4e place avec les R5 des Belges. Bob De Jong qui a un Belge comme copilote aussi, Björn Gant. Beaucoup d'expérience aussi. Voici Chérin et André Ley. 4e pour le moment. Et il doit se battre pour garder le contact avec les leaders, c'est difficile. Mais il va à 100%, Cédric Chérin. Léger frein après le triangle pour droite ferme 20 Lontard.
80 mètres, frein avant sommet pour quitter gauche, 35 cordes Pourrier 3. Pour ciel à fond face. 120 mètres droite, 15 à fond coupé. Et frein pour 80 mètres droite, 32, pas corde. C'est corrigé, 32. Hein. Corrigeant les notes, André Lay avec Cédric Cherin, plein attaque. Chris Van Wunsel tombé à la 3e place après des problèmes d'embrayage. Il a pris 20 secondes de pénalité. Il tombe de la 1re à la 3e place et ça veut dire que ça se joue entre Chris Prinsen et Freddy Loix pour la gagne. Chris Prinsen était en tête jusqu'à la dernière spéciale de la 2e boucle et là il perd 4 secondes et il tombe à la 2e place. La différence entre Prinsen et Loix est maintenant de 2 secondes 6. Donc Freddy Loix après une première boucle un peu lent. Freddy Loix un peu lent. Il fait une très belle 2e boucle et il prend la tête du rallye qu'avec 2 secondes 6. Et il reste 4 spéciales à faire. C'est une manche pour le championnat de Belgique pour les voitures historiques. 3e Wim Soenens avec cette très belle BMW M3. 3e derrière Dirk De Veu et sa Ford Escort Mark II, battue par les Young Timers comme on les appelle. Parce que en tête et vainqueur Robin Maas avec cette BMW M3 dans les couleurs de l'Espagnol José María Ponce, qu'il a utilisé dans ses couleurs en championnat d'Espagne. En GT, les 3 Porsche sont à l'arrivée. Pour Dekens, c'était un peu difficile parce qu'il termine à plus de 10 minutes du vainqueur. Robbie Moore fait un peu mieux, mais quand même la différence est aussi de 3 minutes 8. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de concurrent pour le vainqueur en catégorie GT. Le meilleur des 3 pilotes, Porsche Henry Schmelker, avec sa Porsche rouge et jaune. Très belle victoire pour Schmelker, très victoire méritée aussi. Schmelker qui termine 15e au général. Dans le championnat junior, la 3e place était pour Jelle Vermeeren avec sa Ford Fiesta. Termine à 30 secondes de cette Twingo de Sébastien Bédoré, qui a pris 1 minute de pénalité aussi, mais même sans cette pénalité, il n'aurait pas gagné la catégorie des juniors parce qu'il n'y avait pas moyen d'arrêter Joachim Wagemans avec sa Peugeot 208. Et il gagne aussi le BRC Junior Award avec cette victoire en junior. Bob de Jong était 4e avant le départ de la dernière spéciale, mais là il perdait quelques secondes et ça lui faisait tomber à la 5e place. Vincent Verschuren, après ses problèmes de moyeu, s'est bien rattrapé et avec une excellente dernière spéciale, il prend la 4e place au résultat final. Sans la minute qu'il a perdue avec ce maillot, il aurait pu jouer le podium. Kino Kenis avec sa Mini Cooper RRC termine 6e. Très bon résultat pour le garagiste de Turnhout. Derrière, Freddy Loix au début de cette dernière boucle a fait tout pour réduire l'écart, mais il s'est fait battre 4 fois de suite par Loix. Donc il doit se contenter avec la 2e place à la fin de cette manche d'ouverture du championnat de Belgique de rallye 2016. Le champion en titre commence avec une victoire méritée. Il est allé la chercher, Freddy Loix. À la fin, il avait une avance de un peu plus de 10 secondes, malgré un départ qui n'était pas aussi vite que les autres, mais il s'est bien rattrapé dans les 2 boucles qui suivaient. Victoire méritée donc pour Freddy Loix et copilote Johan Kitzels.
dans la première des 9 manches de championnat de Belgique.